presse de mon pays. Presse dynamique, presse perspicace, presse compétente. Je m'adresse surtout à la presse objective et non à la presse partisane. Parce que vous êtes un pouvoir. Vous, la presse. Vous devez jouer un rôle fondamental, extrêmement important pour le devenir de notre cher Sénégal. Aujourd'hui, vous avez manifesté un intérêt réel à cette conférence de presse qui, comme vous le savez, avec M. El Hadji Diouf, ne sera jamais transformée en simple déclaration de presse. Pourquoi, me diriez-vous? Parce que je vous respecte. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs de la presse, je ne peux pas vous mépriser. Vous ne pouvez pas servir de faire valoir. Vous êtes de dignes fils de ce pays, avec un métier qu'on appelle quoi? Qu'on appelle journalisme, la recherche, la collecte d'informations qu'on doit mettre à la disposition du public pour éduquer, informer, former. Vous êtes un maillon essentiel de cette chaîne qui doit asseoir un État, le fortifier pour l'amener vers les sommets. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, les journalistes, l'heure est grave. La télévision près de vous. Si je le dis, ça me rappelle l'université et nos années d'étudiants révolutionnaires dans les grandes AG, les assemblées générales qui décrétaient les mots d'ordre de grève. L'heure est grave pour notre pays. Parce que l'Iran qui n'y a que ce serpent qui s'est bien tué, il est là. Le monstre, il est là. Il s'appelle Ousmane Sonko, pas de détour. Je ne lui ferai jamais de cadeau parce que demain, mes enfants, mes petits-enfants vont se poser des questions. Où était notre papa? Où était notre grand-père quand Hitler cherchait le pouvoir? Hitler noir, Hitler Sonko cherchait le pouvoir. Où était-il notre grand-père, notre père, lorsque ce garçon insolent, arrogant, menteur, manipulateur, jusqu'à être renvoyé du prestigieux service des impôts et domaines, parce qu'il ne peut pas garder le secret professionnel. Ce garçon, qui ne mérite même pas d'être un chef de village, qui était juste plus forest à l'Assemblée nationale, a profité d'une situation, notamment l'absence de Karim Meïssa Wade et de Khalifa Sall aux dernières élections présidentielles. Donc, la télévision près de vous. 8% de Khalifa, 7% de Karim, plus Forest, ça fait 15 à peu près. Et depuis, il y a des Sénégalais, excusez-moi, tarés, d'autres inintelligents, qui pensent qu'il doit être président de la République. Ah bon? Un concours de circonstances
lui a permis d'avoir ses 15%. Il reste combien? 85%. Et donc on le voit déjà président. Oui, vous pouvez rêver. Et certains ont commencé à lui faire la cour. À le présenter déjà comme un messie. Celui-là qui va vaincre le chômage. Celui-là qui s'est proclamé déjà, parce que c'est un manipulateur anti-système. Et il a trompé cette jeunesse à laquelle je m'adresse, jeunesse de mon pays. Cette jeunesse n'a pas le droit de se laisser embrigader par un vendeur d'illusions, un menteur, un manipulateur qui s'appelle Ousmane Sonko. Il se dit anti-système. Allons-y. Je vais parler d'Adji Sarr, ne vous en faites pas. C'est une introduction pour montrer l'homme, le présenter, avant d'aborder les questions attendues par l'ensemble du peuple sénégalais. Je vous présente l'homme, le manipulateur, qui dit que fusiller les présidents qui étaient là, Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade, Macky Sall, ce ne serait pas un péché. Donc il est pour l'assassinat de Abdou Diouf, de Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Et il propose à une jeunesse démunie, pauvre, qui prend les pirogues de la mort pour aller en Espagne ou en Italie. Il prend en otage ces jeunes en leur disant que lui, s'il était là, ils auraient, ces enfants-là, un emploi et ils seraient plus heureux. Voilà un vendeur d'illusions, un populiste qui exploite la misère des gens pour les coloniser. Ndeysaan, ñu ne kii bu ñëwee rek suñu affaire baax ak mën a kàcc. Alors, subitement, on le voit avec Khalifa Ababacar Sall, qui incarne le PS, le parti au pouvoir pendant 40 ans, le parti de Senghor. Khalifa Sall lui-même, un boy, un enfant de Senghor. Après, on le voit avec qui? Abdoulaye Wade da Wallou. Il avait dit qu'il ne voulait pas prendre même l'appel de Karim Meïssa Wade, parce qu'il s'est exilé au Qatar, parce que Karim Wade symbolise le système. Mais je pose une question simple à mes chers concitoyens. Est-ce que ce garçon est digne? Est-ce que cet homme est sérieux? Il dit qu'il combat le système. Et maintenant, il est dans le système. C'est parce qu'il n'a jamais quitté le système. Il manœuvrait, il manipulait. Mais de on a fini par comprendre que lui-même était le système. Aux impôts et domaines. Cœur du système. Il s'occupait des terrains pour s'enrichir. Et nous avons les documents avec nous. Le moment venu, tout cela mis sur la table. Il se dit propre. Tout ça sera vérifié. Je vous jure sur le Coran qu'il n'est pas propre. Barki al-Quran. C'est pas important, tout ça. Mais nous avons le droit, nous, hommes politiques, chefs de parti, comme l'a fait mon parti aujourd'hui,
le Parti des travailleurs et du peuple, nous avons même l'obligation de participer à la formation et à l'éducation de notre peuple et surtout de notre jeunesse. La jeunesse, elle est inquiète dans tous les pays du monde parce qu'il y a une crise économique mondiale du fait de ce virus dangereux qu'on appelle Corona et accessoirement de la guerre Russie-Ukraine. Le monde aujourd'hui, le monde entier est en crise. C'est l'occasion pour les Marine Le Pen, les Ousmane Sonko et compagnie, même en Italie et dans maintenant beaucoup de pays, c'est l'occasion pour utiliser, parce qu'ils sont des populistes, de vrais populistes, la misère des jeunes pour accéder au pouvoir. Quelle méchanceté. Alors, cet homme-là, je vous l'ai décrit, je vous l'ai présenté. C'est un monstre qui dit qu'il veut présider ce pays-là. Quel Sénégalais va accepter que quelqu'un qui n'est pas encore arrivé au pouvoir menace les chefs religieux, menace les ministres, menace les présidents, menace les juges, menace les procureurs, alors qu'on nous a toujours parlé de séparation des pouvoirs. Alors comment un président, Yàlla bu ko nekk jamais, peut-il dire, je prends comme ça, c'est une hypothèse, que je vais me venger, je vais arrêter des présidents, des ministres, des juges, des procureurs. Mais donc un président, il a tous les pouvoirs. Il a aussi les pouvoirs judiciaires. Et pourtant, on a toujours parlé de séparation des pouvoirs. Ouais, gars, mes chers amis, qui dit tout le temps qu'il n'a pas confiance à la justice sénégalaise, qui dénonce tout le temps cette justice, c'est Ousmane Sonko, non? Il dit que lui, s'il vient au pouvoir, il va régler des comptes, il va arrêter. Et donc, il va instrumentaliser la justice. Ici, personne ici n'est con, hein? Tout le monde est intelligent. Quand quelqu'un dit, une fois que j'accède au pouvoir, je vais, le procureur dit où? Le ministre tel, maître tel, ils vont voir. Comment il est plus fort qu'eux. Il va les convoquer dans un combat de boxe. Non, il compte sur la justice qu'il va instrumentaliser. Il n'est même pas intelligent parce qu'il est omnibulé par le pouvoir. Parce que c'est un terroriste et je vais vous le prouver. Alors, ce terroriste, transition, terrorise le juge. Dans le bureau du juge, ah là je viens, vous parlez de l'affaire qui intéresse aujourd'hui tous les Sénégalais. Vous savez, les avocats n'ont pas le droit de sortir des secrets contenus dans le dossier en cours. C'est pourquoi je me suis toujours abstenu de contredire tous ces charlatans, soi-disant imams, dans l'espace médiatique, les télévisions, les radios, les journaux, de soi-disant imams ou je ne sais quoi là, pour protéger le gosse. Parce que tous c'est des djihadistes, des salafistes, des criminels en puissance. Ils ont toujours dit que oui,
Le PV, quel PV? Le certificat médical, mais hors de cause, Ousmane Sonko. Quel certificat médical? Celui qu'ils ont confectionné pour eux. Les rapports confectionnés par un ex-faux capitaine. Maintenant, qu'est-ce qu'ils restent? Ils disent, il n'y a rien. Le médecin même a dit qu'il n'y a rien. Et les plus nuls disent que oui. Le médecin dit que la fille là, je me suis toujours tue. Je n'ai pas le droit de répondre. Et je ne répondrai pas à ces gens-là. Je ne vais pas trahir le secret de l'instruction. Mais je vais répondre à un inculpé, chef de parti, candidat à la présidentielle comme moi-même. Chef de parti comme moi, candidat à la présidentielle de 2024 comme moi. Je ne laisserai pas tromper mon peuple. Demain, l'histoire retiendra. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme lui-même l'a dit, il n'y a plus de secret de l'instruction. Lui dit que j'ai dit au juge que je ne lui permets pas de me poser des questions infamantes et attentatoires à mon intimité. Aujourd'hui, on va causer quoi, vous et moi. Et puis vous allez poser des questions. Ça va être très succulent. Alors, la personne convoquée, inculpée, doit revenir pour être entendue sur le fond de l'affaire. Vous savez, les policiers et les gendarmes mènent une enquête. Le juge d'instruction approfondit l'enquête. Le juge va plus loin que les enquêteurs. C'est ça un juge d'instruction. Il s'instruit. Il s'informe. C'est un dossier envoyé en information et non en flagrant délit. Pour tous les crimes, l'instruction est obligatoire. Il ne peut pas y avoir de flagrant délit. Chers amis, Sénégalaises, Sénégalais, je sollicite votre attention. Ndeysaan, Ousmane Mousselmi, avec ses talibés, ses fous de talibés. Ils ne disent jamais président Macky Sall. En parlant de Macky Sall, ils disent Macky Sall, président Macky Sall. En parlant de ce fou-là, ils disent président Pros, maintenant ils disent Pros. Président Ousmane Sonko. Président de qui? De quoi? Là, il y a une institution. Il y a plus de 300 partis. Donc il y a plus de 300 chefs de parti. 3 présidents, ça n'a pas de sens. Donc si tous les chefs de parti, lui il est chef de parti. Pas Modisso, c'est mon ami. Souleymane c'est chef de parti, c'est mon ami. Je les ai invités. C'est le PTP aujourd'hui qui organise. Ça c'est le PTP. Alassane Kédé Fall, ça c'est Moussa Ndiaye, c'est le PTP. Mais, président El Hadji Diouf, président El Hadji Diouf. Alors que je suis président de parti. À part président de parti, qu'est-ce qu'il est? Président de quoi? Nyak Faïda. Et je vois certains qui répètent, qui reprennent immédiatement, bêtement, hein, cette manipulation des sonkoïstes qui sont trop forts. Même certains journalistes, souvent, se laissent aller en disant président Sonko. Je dis, mais président Sonko, président du Conseil économique, comme Idriss Seck, président du HCT, comme Ousmane Tanor Dieng. Si c'est président de parti, il y a plus de 300 partis au Sénégal. Donc dire président tel, ça n'a pas de sens. Il y a combien de menuisiers au Sénégal? Menuisier. Tu appelles quelqu'un par menuisier. Il y a des millions de menuisiers.
Ça n'a pas de sens. Appelez par son nom. Comme il y a des centaines et des centaines de présidents et de partis là. Président de parti. Mais comme il y a des nigauds et des yambars et des tapettes et des suivistes et d'autres qui n'osent pas l'appeler par son nom, même à travers, vous avez vu les plateaux de télévision là. Question. Mais président Sonko, est-ce qu'on a le droit de le convoquer? Président Sonko, il y en a même qui se laissent aller. Alors qu'ils ne sont pas des militants de Sonko. Ce n'est pas donc le président. Hein? Et pourtant, quand il est El Hadji Diouf, il dit jamais président El Hadji Diouf. Et ils savent que je suis le patron du PTP. Ouais, vous êtes Sonko, quoi? El Hadji Diouf